Donc, pour le moment, si tu peux fermer le micro, puis on va l'ouvrir quand vous allez vous présenter. On a les gens qui rentrent. Donc, je pense, Mireille, je peux commencer? C'est beau? Oui, c'est bon. OK, alors on commence. Donc, bonjour, je suis Tamara Taureau des Réseaux Réussite Montréal. Bienvenue à la rencontre virtuelle Pratique Plus. Et ce sera une rencontre qui va toucher la première transition scolaire. On va vous présenter une pratique collaborative inspirante. Et c'est une activité qui est organisée dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Bienvenue, le réseau des services de garde éducatif à l'enfance, réseau scolaire, communautaire, réseau de santé, bibliothèque, nos partenaires institutionnels, partenaires même hors de Montréal. Bienvenue tout le monde. Avant de commencer, voici quelques consignes. Alors là, première consigne, vous allez remarquer, vous allez le micro fermé euh, pour la première demi-heure, en raison de nombreuses personnes. Je vous demanderai aussi, à part de nos invités, fermez vos caméras, comme ça on va plus facilement savoir de qui parle. Il y a une période question prévue à 12h30 pour celles qui le souhaitent, qui veulent rester avec nous. On a donc espace-temps prévu. Euh, Pendant les premières 30 minutes, vous pouvez poser dans la discussion, dans l'angle discussion, vos questions qui vont concerner l'éclaircissement des sujets, seulement dans cette optique-là. Et je voudrais tout de suite vous rassurer que nous allons vous renvoyer suite à cette rencontre un dossier documentaire avec enregistrement de cette rencontre, les PowerPoint, elle aussi documente sur le contenu de l'atelier, on va en parler tantôt. Donc, tout ce que vous aurez besoin pour continuer votre travail sur la première transition scolaire. Je voudrais aussi dire merci des soutiens de mes collègues Mireille et Gabriel, côté technique. Alors là, voici maintenant nos invités, hein. Donc, je vous laisse vous présenter. On peut commencer peut-être par Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Oui, bonjour. Mon nom est Stéphanie Desgrands. Je suis conseillère pédagogique et agente de première transition, en fait, conseillère pédagogique à l'éducation préscolaire et agente de première transition pour le centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Merci Stéphanie. Émilie? Bonjour tout le monde, je suis Emily Miller, je suis l'agente de transition à la Commission scolaire Lester B. Pearson. Today I'll be here representing the bilingual community, so I will be speaking primarily English, but I just want to give a quick bonjour. Merci, Émilie et Anne. Bonjour tout le monde, moi c'est Anne Massacré, je suis la coordonnatrice de la table de concertation enfance, famille, jeunesse de l'ouest de l'île de Montréal. Merci, Anne. Bon, alors maintenant, les intentions de cette rencontre. Oui. Donc, si Gabriel, tu peux nous passer le diapo de l'intention, s'il te plaît. Merci. Alors là, cette rencontre est pour vous si vous souhaitez explorer un exemple concret de communication et de collaboration entre différents réseaux, découvrir une pratique ancrée dans les réalités locales, établir des connexions avec d'autres réseaux dans le contexte de la première transition scolaire et accéder à des contenus théoriques et des outils pratiques sur cette transition. Mais avant de vous présenter cette pratique, je voudrais vous dire que oui, plusieurs parmi vous-même, beaucoup de personnes présentes aujourd'hui vont se dire qu'elles connaissent déjà cette pratique, qu'elle est déjà présente dans votre milieu ou que vous faites pratique d'autres pratiques inspirantes. Et oui, ça bouillonne à Montréal, dans tous les coins de Montréal et avec tous les réseaux concernés. Je nous félicite et je nous dis bravo, lâchez pas. Alors, notre activité aujourd'hui va nous encourager de continuer à s'investir dans la première transition scolaire et aussi démontrer que ça vaut la peine de travailler ensemble. Voilà. Alors, de quoi on parle, hein? On va connecter plus précisément sur l'activité. Donc, si on peut changer de diapo, s'il vous plaît. Ça sera pas bien long, on a un enjeu technique avec le PowerPoint, ça s'en vient. C'est bien correct. Alors là, voilà.
Donc, on parle des ateliers virtuels pour les parents, hein, dans le contexte des premières transitions scolaires. Vous, devant vous, on va y retourner un peu plus tard, mais en gros, vous voyez 4 blocs, hein, donc, où il y a des activités et des ateliers de janvier à juin, hein, dans l'année. Donc, côté orange, c'est l'atelier bilingue, hein, qui concerne l'inscription à l'école. Alors, avec les intentions de démystifier les différentes options publiques, privées, anglais-français, expliquer l'éligibilité à l'enseignement en anglais, montrer comment s'inscrire à Centre de services scolaires Lester Pearson, Commission scolaire Lester Pearson et Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, informer sur les ateliers de février qui concernent les enfants à besoin de soutien particulier et répondre aux questions. C'est les ateliers, donc, bilingues en janvier. En février, ça concerne plus centre de services scolaires, commission scolaire. C'est des ateliers transition vers l'école pour les enfants à besoin de soutien particulier. Donc, autant le Marguerite Bourgeois, centre de services scolaires Marguerite Bourgeois prévoit l'atelier, autant le Stubby Person aussi. Avec les intentions expliquer le programme préscolaire, le système scolaire, le service aux enfants à besoin de soutien particulier, l'inscription, etc. Et bien sûr, répondre aux questions des parents. Donc, ça, c'est un deuxième morceau qui se passe plus par l'initiative des centres de services scolaires, commission scolaire, mais tous les réseaux communautaires sont connectés pour solliciter participation des parents aux besoins. Et avril-mai, atelier soutien de la famille autour de la rentrée. Donc, c'est un atelier en français et en anglais. Toujours en présence de toute l'équipe. Les filles vont parler de ça un peu plus tard. Avec les intentions, présenter un exemple de la journée à la maternelle, expliquer à quoi s'attendre les premiers jours de l'école, survol du programme préscolaire, donc 5 sphères de développement, etc. Donc, c'est troisième bloc. Et quatrième bloc, c'est mai-juin, c'est activité bienvenue à la maternelle. Hein. On parle d'ici d'activités organisées directement par les écoles, mais les directions d'école, les écoles sont informées des activités précédentes. Donc, vous pouvez voir que très clairement sur ce diapo que c'est une démarche concertée dans le temps, hein, qui se suit. Il y a une petite note générale pour tout ça, qu'il y a un retour entre des blocs aussi par courriel aux parents participants, surtout pour l'atelier orange, l'atelier premier atelier vert, avec les informations complémentaires pour garder le contact, rassurer les parents, informer les parents. Donc, voilà pour cette descriptif. Et maintenant, pourquoi on en parle? Pourquoi on parle de cette activité-là? Parce que cette pratique correspond au fondement de la première transition scolaire harmonieuse et de qualité. Comité Montréal et Transition vers l'école travaille depuis plusieurs années sur ce sujet. Hein, donc, voici ce que vous voyez sur l'écran, les composants de la première transition scolaire de qualité. Alors, en bref, on a, première composante, c'est les 5 moments clés. Donc, vous pouvez voir que de l'automne avant l'inscription jusqu'à l'automne, que l'enfant soit bien établi dans sa classe, c'est des 5 moments clés, des périodes qui se succèdent où on travaille sur la première transition scolaire, sur la confiance qu'ils ont les parents plus en plus à l'école, les enfants, le goût à aller à l'école, l'information, etc., etc. Donc, plusieurs activités dans cette période. Deuxième composant, c'est la dimension des transitions de qualité. Donc, bien sûr, tout le travail avec les parents au centre de avec l'enfant au centre de cette transition. Dimension 2, les partenaires, travail intersectoriel des partenaires d'accompagnement des familles vers la rentrée scolaire. Troisième dimension, puis on l'a souligné tantôt aussi dans les ateliers, c'est regard particulier et organisation particulière pour les enfants à besoin de soutien particulier. Hein. Donc, cette place pour ces enfants-là dans les 5 moments clés. Et dimension, c'est les 4, c'est les conditions. Conditions structurantes. Par exemple, avoir un comité, avoir un dossier dans le contexte d'un territoire, avoir des rencontres régulières des partenaires, avoir quelque chose de solide qui se répète de l'année à l'année, qu'il est ancré dans la communauté. Et troisième composante, c'est la continuité des liens et des services. Donc ici, vous avez pu voir dans les 4 blocs d'ateliers, c'est des liens, des communications, les filles vont parler un petit peu plus tard là-dessus, des continuités, des connexions, des connaissances, d'informations. Hein. Puis ça touche bien sûr aussi des services, particulièrement pour les enfants besoin de soutien particulier.
Donc voilà, pour compléter cette démarche de transition scolaire de qualité harmonieuse, je voudrais attirer votre attention sur l'outil. Ceci, c'est l'outil de synthèse Saint-Momacle. Nous avons aussi à disponibilité sur notre site Internet des, des cinq feuilles de sensibilisation sur les cinq mots clés avec des exemples de pratiques. Vous pouvez voir les cinq couleurs et aussi la fiche chaînée que vous pouvez commander, la fiche synthèse pour bien vous situer puis aller un petit peu plus loin dans vos réflexions dans cet espace du temps, 16 mois. Hein. Je voudrais aussi vous dire que tout ce qui concerne la première transition scolaire et de qualité harmonieuse, donc toute une approche fondée avec les données de la recherche, vous pouvez le trouver sur le site Internet des réseaux de Montréal, dossier thématique première transition scolaire. Voilà, alors là, maintenant, je voudrais juste savoir s'il y avait entre-temps des petites questions d'éclaircissement, sinon, si tout est bon, on peut continuer. Une Euh, question, Tamara. oui, Il n'y a pas de question dans le mode de discussion. il n'y a pas de questions. Alors, c'est bien. Alors, nous allons continuer. Donc, je donne la parole maintenant à nos invités. Première question, ce sera vraiment nous parler de mise en contexte historique de cette pratique. Comment la pratique est créée? Donc, je donne la parole à Stéphanie tout de suite. Oui, merci Tamara. En fait, cette pratique a commencé avec deux directions d'école. Une direction d'école de la commission scolaire Lester B. Pearson, qui était amie avec une direction d'école de la commission scolaire à l'époque, Marguerite Bourgeois. Et puis ces deux directions se sont rendues compte qu'il y avait un besoin au niveau des familles de démystifier, de comprendre tout le processus d'inscription. Il y avait énormément de questions de la part des parents et ils se sont dit, ben, on va se mettre en collaboration, surtout que dans l'ouest de l'île, l'offre d'écoles anglophones est omniprésente. Donc les parents étaient un peu confus à savoir à quelle école ils pouvaient s'inscrire ou pas. Donc, les deux directions organisaient à cette époque-là des rencontres dans les écoles. Donc, une rencontre au mois de janvier avant la période d'inscription. Ils ratissaient tous les parents qui pouvaient. Là, ils faisaient leur publicité de part et d'autre. Et puis, avec l'arrivée de la pandémie, c'est tombé. Donc, bah, c'est tombé dans les écoles, mais ça a été repris en fait par une agente de transition qui travaillait en collaboration avec les écoles, avec la table de concertation. Et on a commencé à proposer donc des rencontres virtuelles à ce moment-là. Même chose pour présenter aux parents puis démystifier tout le processus d'inscription. Et puis donc depuis la pandémie, on s'est rendu compte des retombées. En fait, on avait beaucoup plus de parents présents. Ça a apporté beaucoup plus d'accessibilité aux familles et puis on ratissait beaucoup plus large. Donc depuis, c'est une pratique avec l'aide de la table de concertation et puis tout l'ensemble des partenaires là qu'on met en place. Donc ça fait un peu le tour. Merci. Merci Stéphanie. Est-ce qu'Émilie, tu peux ajouter tout le contexte francophone, anglophone, tout, ouais, comment ça se crée cette collaboration? Émilie? Bon, je ne la vois plus, Émilie. Donc, est-ce que Stéphanie, tu peux répondre? Oui, en fait, il y a tout le côté de l'éligibilité à l'accès aux écoles en anglais. Et Mhm. beaucoup de parents ne connaissent pas en fait l'éligibilité. Ils pensent que parce qu'ils ont eu eux-mêmes une éducation en anglais ou qu'ils sont anglophones, qu'ils peuvent choisir les écoles OK. anglophones. Donc, cette rencontre-là aussi permet d'expliquer aux parents qui a accès à l'éligibilité selon la loi au Québec, et puis de permettre aux parents ensuite de comprendre à quel centre de service scolaire ou commission scolaire s'adresser pour pouvoir inscrire leurs enfants. Il y avait aussi tout l'enjeu des écoles privées aussi. Il y a beaucoup d'écoles privées sur l'ouest de l'île de Montréal, donc on voulait aussi départager un peu les possibilités aux parents. Merci. Merci Stéphanie. Donc, on va retrouver probablement Émilie tantôt. On va le repérer. Ah, ça y est, elle vient d'apparaître. Oui, OK. Bon, on va pouvoir commenter un peu plus tard. Maintenant, parlons des retombées. Qu'est-ce que ça signifie pour, au niveau de nombre de personnes, des parents? Tout à Anne, je te donne la parole.
Oui, ben en fait, donc comme Stéphanie le disait, comment dire, les rencontres ont lieu depuis 2021, donc en format numérique sur Zoom. On a un format. Au début, on s'attendait pas à une si grande portée, donc on faisait des rencontres Zoom et puis on s'est aperçu vite qu'il fallait passer un format différent pour avoir plus de monde. Donc maintenant, on a un format webinaire et donc ça fait 4 ans qu'on est sous format webinaire et on rejoint environ entre 170 et 200 personnes au mois de janvier pour tout ce qui est inscription à la maternelle. Et ensuite, dans chaque langue au printemps, pour tout ce qui est la préparation à la rentrée, etc., c'est entre 70 et 90 personnes dans chaque langue. Ben, merci beaucoup, Anne. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là au niveau d'éclaircissement? Oui, il y a quelqu'un qui demande si le processus implique aussi le Centre de service scolaire de Montréal. Ben, vous avez pu voir, je vais répondre très brièvement, qu'on parle de territoire de deux centres de commission scolaire, une commission scolaire anglophone, centre de service scolaire Marguerite Bourgeois. Centre de service scolaire de Montréal a ses propres pratiques, notamment aussi l'outil et l'atelier aussi. Ça n'empêche pas quand même s'inspirer de contenu pour le faire dans une démarche plus costaud comme celui-là. Mais chaque centre de service scolaire, commission scolaire a ses pratiques. On pourra retourner plus en détail à ça après la présentation, donc vers 12h30. Je pourrais vous parler plus en détail des activités des centres de service scolaire, commission scolaire montréalais avec qui on travaille dans la collégialité au réseau Réseau de Montréal. Alors, bon, c'est tout. Il n'y a pas d'autres questions, Mireille, pour le moment? C'est tout. Non. OK. Alors là, parlons maintenant des partenaires impliqués dans la création, promotion, organisation, réalisation de ces ateliers, de cette activité. Donc, je te laisse la parole, Anne, puis on va afficher en même temps l'affiche initiale. Donc, voilà. Oui, merci beaucoup Tamara. Oui, donc la fiche, la coordination de l'activité est assurée par la table de concertation. C'est nous aussi qui créons le visuel et qui prenons en charge les frais de réunion. Ça, c'est pour tout ce qui est partenariat. Et donc, tout ce qui est organisation, etc., on se rencontre avec les commissions scolaires et les autres acteurs quand il y en a pour préparer les rencontres. Sur la fiche, en fait, à chaque rencontre, on a 2 affiches depuis cette année. Il y a une première affiche qui est un réservé comme celle que l'on voit à l'écran. Réservez votre place, donc les gens peuvent s'inscrire à l'avance pour qu'on puisse leur envoyer le lien Zoom. Et comme on est très très proche des vacances scolaires, pour faire la promotion avant et après, en fait le réservé de la date s'en vient à peu près début décembre et on renvoie la fiche à la rentrée des vacances de Noël, tout de suite à la rentrée avec le lien Zoom dans tout le réseau. Voilà. Bon, voilà. Alors là, donc, pour ce qui concerne la diffusion, hein, c'est vraiment, ça va, vous le faites comment, la diffusion, la promotion? Oui, Anne? alors l'affiche au niveau de la diffusion, elle, comment dire, elle est envoyée directement à nos membres de la table, Mhm. envoyée par courriel. On fait aussi la promotion pendant nos rencontres de membres et on le met sur la page Facebook. Ensuite, tous nos partenaires qui sont sur la préparation de l'événement, évidemment, reçoivent l'affiche aussi et le diffusent eux-mêmes dans leur réseau. Donc, les commissions scolaires Marguerite Bourgeois et, et Lester B. Pearson envoient à leurs écoles. Nous, sur notre table, on a des organismes, évidemment, qui œuvrent auprès des jeunes et des familles. Et on a aussi notamment des CPE, des SUS, etc. Ouais.
On te demande, Anne, juste Oui, dire le nom de ta table. Ah. oui. Alors la table, c'est la table de concertation enfance, famille, jeunesse de l'Ouest de l'île. Merci beaucoup à la personne qui l'a écrit dans le chat. Oui, Puis, ouais. juste une dernière chose, oui, c'est ça. Donc, sur la fiche, petite information au niveau de la stratégie de diffusion, les informations essentielles que l'on met sur la fiche, c'est évidemment un titre qui va parler de lui-même, qui va être évident, qui va être aussi assez bref. On va mettre une brève description aussi pour dire pourquoi on fait, à quoi va servir cette rencontre-là. Évidemment, il ne faut pas oublier la date, l'heure et le lieu. Donc, si c'est sur Zoom, soit le réserver la date, soit le lien. On met aussi les présentateurs parce que c'est intéressant pour les parents de voir que il va y avoir des gens, des directions d'école, etc., dans cette rencontre, et puis le logo des partenaires. Voilà. Mais merci pour nous amener cette stratégie de communication pour que ça rende à bon endroit, à bonne place, au bon moment. Alors là, ben, Stéphanie, est-ce que tu veux juste compléter comment vous faites la diffusion, comment vous fonctionnez pour que ça sache? Oui, ben on est complètement en collaboration avec la table de concertation qui nous envoie donc l'affiche. Et puis au moment où on reçoit l'affiche, ben on le diffuse à toutes nos directions d'école du territoire de l'Ouest de l'île. Sachant que, bon, oui, les enfants sont pas forcément encore inscrits dans l'école, mais les parents entre eux se parlent, il y a du voisinage, donc on sait que la petite voisine à côté va rentrer à la maternelle, et puis les parents qui connaissent l'école peuvent transmettre l'information. Donc, puis les directions d'école entre elles communiquent, se transfèrent cette information-là, peuvent aussi faire imprimer l'invitation, puis la Mhm. mettre à la porte de l'école aussi. Merci. Émilie, tu vas-tu compléter comment vous fonctionnez avec la diffusion de cet premier atelier? Yeah, so at Lester B, when we receive the flyer from Anne from the table, usually I would send it out to our communications department, and communications will distribute it on social media. Lester B is really big on using social media. Every school has their own Facebook page, so we present it on the big Lester B Facebook page, and each school can share it. So it actually touches on our whole territory, which can range from Hudson right to Verdun. So a lot of different families get the opportunity to join. But our main way of giving out the information is through social media. Merci, Émilie. Je voudrais juste compléter cette partie-là. Quand on s'est préparé pour cette rencontre, on a parlé aussi qu'il y a une connexion aussi avec l'extérieur du territoire, notamment par regroupement des instances concertation de petite enfance qui peuvent le diffuser, hein. Donc, il y a une possibilité aussi de se connecter avec partenaires, mais montréalais plus largement. Voilà. Alors maintenant, on va revenir sur le déroulement de l'atelier, le diapo que je vous ai mentionné au début, juste pour pouvoir le compléter. Alors, si on part de l'étape 1, l'atelier de l'inscription, est-ce que, Anne, tu peux compléter un petit peu comme les stratégies gagnantes pour que ça marche pour cet atelier-là au niveau euh, des Oui, démarches? alors, en fait, lors de cet atelier-là, toute l'introduction, on travaille vraiment en partenariat et en équipe. Donc, tout ce qui est introduction et soutien technique, c'est moi, donc la table qui le prend en charge. Tout ce qui est en fait est beaucoup plus spécifique aux démarches administratives qu'il faut faire pour l'inscription à l'école, puisque le premier atelier, c'est sur l'inscription à l'école. On a deux directions d'école, une qui va faire la présentation et l'autre qui va répondre aux questions qui vont être présentes. Ces deux directions sont en général de la commission scolaire Marguerite Bourgeois. On est toujours en évolution. Et puis, Émilie de Lester B. Pearson va compléter et va faire la traduction simultanée de toute la présentation afin que les familles, aussi bien francophones qu'anglophones, puissent avoir l'information en temps et en heure et puissent poser leurs questions aussi.
Oui, je pense qu'il y a enregistrement, donc possibilité Oui, d'écouter après, hein? tout Mhm. à fait. Donc, on enregistre aussi la rencontre et ensuite, on va faire un suivi avec les parents. On va leur mettre l'enregistrement. Donc, on a tous les courriels des parents qui se sont enregistrés, Mhm. qui ne sont pas nécessairement venus à la rencontre. On a tous les courriels de ceux qui sont venus à la rencontre, tous les courriels de ceux qui sont venus, qui se sont enregistrés mais qui ne sont pas nécessairement venus. Et donc, on envoie à tous ces gens l'enregistrement de la rencontre, les dates aussi pour les prochains ateliers, parce que les prochains ateliers qui ont lieu au printemps, on leur envoie aussi les rencontres des, comment dire, sur les enfants ayant de, des besoins Mhm. particuliers Oui. de Lester B. Pearson et de Marguerite Bourgeois quand il y a des rencontres. Voilà. Pour que l'information soit complète et qu'il soit prêt pour la prochaine étape au printemps. Voilà. Puis Merci. voilà. Merci. Donc, ouais. C'est pour cette première étape. Est-ce que Stéphanie, Émilie, vous voulez compléter pour l'atelier février, avril, mai? Il y a quelque chose que vous voulez compléter, ce qui n'était pas dit? Oui, bah, au mois de février, en fait, Marguerite Bourgeois puis Lester B. Pearson, mais chacun de notre côté, là, on organise des ateliers. Pour Marguerite Bourgeois, il y a 2 ateliers, donc 2 soirées de parents virtuelles de proposer par mes collègues de l'adaptation scolaire. Donc, une soirée pour les enfants avec un trouble du langage, puis une autre soirée pour les enfants dans le spectre de l'autisme. Donc, c'est même chose, mes collègues repassent à travers le développement global, le processus d'inscription, puis démystifient un petit peu le Mhm. soutien pour ces enfants-là. Merci. Je ne sais pas si Émilie, tu veux compléter? Oui, j'en ai quelque chose. So at Oui. Lester B, usually we would do a similar thing where we would have a night for just the children and those families. But this year they've decided to actually record it so that it will be accessible on the Center of Excellence websites and different places so parents can have access to it all the time. So it's something new they're trying this year. So I will let everyone know how it rolls out, but it is in the process of being recorded right now. And it's very similar to our, but it focuses more on children's with special needs and how their parents can adapt to that atmosphere. Bon, merci. Je vois les commentaires, mais on va pas parler de ça tout de suite. Donc, là, c'est en gros le déroulement. On va peut-être, si vous avez des questions, on va les poser tantôt. On arrive presque au temps prévu, mais nous avons encore 2 petits points abordés avec vous. Donc, pourquoi cette pratique marche? C'est important à savoir, hein. Donc, je donne la parole maintenant à Stéphanie, si tu peux nous dire. Merci. Oui, ben, en fait, ça marche pour plusieurs raisons, puis des raisons qui font qu'on a travaillé ensemble. C'est ça que ça donne. Mais la première raison, c'est qu'on répond vraiment à un besoin criant des parents qui ne comprennent pas forcément comment fonctionne le processus d'inscription, hein. Quand on arrive au Québec, on ne sait pas, il y a des centres de services scolaires, il y a des commissions scolaires qui ont des noms différents aussi selon où on habite. Donc les parents ont besoin d'être informés, d'être rassurés, ils ont besoin d'être dirigés à la bonne place. Puis les écoles les invitent au bienvenue à la maternelle, mais ça, dans l'école, c'est au mois d'avril-mai, donc c'est après les inscriptions. Donc là, on répond vraiment à ce besoin-là. Mhm. Ce sont aussi des soirées qui soutiennent les parents, puis qui vont ouvrir la porte sur l'école à plusieurs moments avant la rentrée. Donc c'est un premier contact, c'est un premier lien ici qu'on crée avec les parents. Au niveau de la formule aussi, c'est très accessible. Le fait que ce soit virtuel, les parents peuvent être à la maison, il n'y a pas de problème pour regarder les enfants ou quoi que ce soit. Ils se connectent, c'est enregistré après, donc s'ils sont embêtés pendant l'écoute, ils peuvent le réécouter après. Donc vraiment Oui. un horaire accessible pour les parents à ce niveau-là. Excuse-moi, Stéphanie, puis Oui. je sais que vous avez parlé aussi que cet atelier se font lundi, c'est vraiment ancré dans la communauté aussi, hein, lundi Oui, soir. Oui, oui, bon, le voilà. fait que ce soit la répétition, que ce soit toujours les Mhm. lundis, puis ça a l'air d'être une soirée qui fonctionne beaucoup, puis on garde le lundi pour le mois de la présentation du mois de janvier et la présentation au mois d'avril, c'est aussi un lundi. Donc il y a cette cohérence aussi dans Mhm. l'horaire qui est importante.
Et puis c'est aussi le fait que ça fonctionne bien, c'est que c'est vraiment une pratique qui est intégrée dans les tâches et les mandats de nos partenaires communautaires. Donc donc s'il y a un roulement de personnel, il y a des changements, bah c'est la pratique, elle est vraiment intégrée, donc ça continue quand même. Il n'y a pas de bris. Donc ça aussi, ça fait que ça fonctionne bien. Merci beaucoup. Vous avez pu voir directement le lien avec aussi les composants de la qualité, des mesures structurelles mises en place, que ça continue, c'est dur, ça continue même dans les changements qui peuvent arriver. Je ne sais pas si, Émilie, tu as levé la main pour compléter quelque chose? No, I was just going to add that I completely agree with all of those things, and it works really well for all the different factors that kind of all play together and fit really well together. It's also that great first contact for that school community family aspect that we always talk about, that foundation for kids. So I think it's a really good first step for parents to who have no idea what the journey they're about to take. Merci. Merci. Bon, là maintenant, si on parle de transférabilité de cette pratique, comment on peut l'adapter ailleurs, hein? Donc, on peut soutenir, on peut se connecter avec la diffusion de ces ateliers, surtout si vos familles se trouvent dans le territoire des centres de services scolaires Macquarie-Bourgeois et Commission scolaire Study Pearson. Vous aurez aussi avoir accès au courriel de nos trois invités pour pouvoir savoir plus, se connecter, etc. On peut aussi adapter le contenu qui peut être partagé. Donc, c'est des mêmes repères de base. Vous allez avoir aussi les PowerPoint de base que vous pouvez ajuster, qui pourront vous aider aussi pour faire dans vos propres territoires. On peut aussi commencer par la collaboration, par exemple, avec une direction d'une école. Ici, c'est rendu comme plus gros, mais on peut commencer par un territoire, par une école, comme c'est l'exemple des centres de services scolaires, par exemple, Pointe-de-l'Île, qui font atelier cette année pour les parents, territoire Anjou, Montréal-Nord cette année. Donc, c'est un exemple. On peut aussi contacter l'agent de première transition scolaire de votre centre de services scolaires, commission scolaire, qui peut vous aider, mettre les gens en contact pour pouvoir démarrer le processus. Donc, voilà, c'était en gros ce qu'on voulait partager avec vous à bref à ce midi. Je vous remercie. Je voudrais remercier nos invités, hein. C'était vite, mais voilà, on arrive à la fin de cette première partie d'échange où je voudrais encore vous rassurer que vous avez le dossier documentaire avec tout ce qu'il vous faut pour la suite, hein. Donc, vous pouvez voir ici, c'est le document de PowerPoint, des présentations, des ateliers. Maintenant, s'il y a, je ne sais pas s'il y a des questions, hein, on prend une période de questions. Je n'ai pas l'accès à ça. Est-ce que Mireille, tu peux nous guider un petit peu? Oui, merci aussi Mireille à placer le formulaire d'évaluation tout de suite dans le chat que vous pouvez compléter. Ça va nous permettre de se situer. Puis ici, est-ce qu'il y a des questions? Vous pouvez aussi ouvrir vos micros. Ouais. Pour terminer, celle qui était entrée dans le mode de discussion pendant la présentation, il y a quelqu'un qui demande si le processus d'inscription et de préparation est différent pour les familles nouvelles arrivantes qui ne parlent ni français ni anglais. Bon, est-ce que quelqu'un, je donne la parole aux invités, vous pouvez répondre. Ouais. Mais je peux commencer pour Marguerite Bourgeois. Je ne suis pas spécialiste de tout le processus d'inscription, mais je sais qu'à Marguerite Bourgeois, on a un accueil centralisé où on accueille toutes les familles. Parfois, il y a des traducteurs ou des outils de traduction qui sont là aussi, mais il y a vraiment un accueil personnalisé des familles. Donc oui, il y a du soutien pour les parents qui ne parlent pas le français. Moi, ce que je ouais. excuse-moi Tamara, je peux juste rajouter que sur les territoires aussi, on a des organismes qui offrent du soutien dans différentes langues pour aider les familles qui parlent ni français ni anglais. Donc, on essaie aussi de donner cette information-là lors de la rencontre. Mais c'est sûr que la rencontre est en français ou en anglais. Donc, c'est vraiment à transférer aux personnes. Voilà. Merci. Est-ce que quelqu'un, Émilie, tu veux compléter? C'est correct? Non, c'est bon. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Il restait une question dans le module de discussion. Après ça, c'est les gens qui lèvent la main. Oui. José Roy demandait, aimerait en savoir davantage sur les enfants à besoins particuliers. Par exemple, quel type d'informations sont fournies par les parents? Est-ce que c'est à la demande des centres de services scolaires? Est-ce seulement les informations transmises par les centres de services scolaires aux parents sur les services offerts? Je vous laisse répondre, Stéphanie et Émilie aussi. Euh, C'est une grosse question. oui, c'est une Ouais. grosse question. C'est sûr que tout ce qui est dossier médical d'un enfant, c'est privé. Disons que le parent a un diagnostic. En fait, c'est aux parents de transmettre le diagnostic aux écoles. C'est encore un enjeu aujourd'hui où des parents préfèrent retenir l'information parce qu'ils ont peur d'étiqueter, que l'école étiquette leurs enfants, que l'enfant soit stigmatisé. On travaille très fort pour rassurer les parents, pour leur nommer qu'au contraire, s'il y a des informations médicales concernant l'enfant, les écoles ont besoin de le savoir. Il y a des professionnels dans les écoles. Donc, à partir du moment où les parents transmettent l'information, là, ça rentre dans un dossier d'aide particulière que la direction garde précieusement. C'est bouclé là dans le bureau de la direction. C'est pas tout le monde qui a accès à ces informations-là. Mais c'est Ouais. vraiment à la discrétion du parent de fournir ces informations, qui sont des informations privées. Je voudrais juste compléter qu'on travaille vraiment depuis des années, autant de milieux scolaires que milieux de services de garde éducatifs à l'enfance et communautaire pour établir puis pour renforcer ce lien de confiance, de transfert d'informations, les besoins des enfants qui viennent vers l'école pour qu'ils, des premières semaines qu'il est à l'école, qu'il puisse être bien accueilli avec les besoins qu'il a, n'est-ce pas? Donc, c'est vraiment un travail de tous les partenaires concernés qui accompagnent les enfants, les parents pour leur donner la confiance, ce transfert des milliers de vies, des informations. Oui, bon, je sais pas, Émilie, est-ce que tu voulais, je sais pas si tu as levé la main? Non, c'est bon? No, it's I was just gonna say that at Mhm. Lester B, it's a very similar, like it's up to the parents what information they transmit to us, but that information stays confident in even a separate department to the one I even work in. So in our student services department, and any information parents share with us that goes towards what kind of resources the school and the child will receive. So the more information shared is better, but it's really having the building that confidence with the parents so that they feel comfortable sharing that information with us as well. Merci. Bon, je pense que c'est terminé la question écrite. Maintenant, les gens levaient la main. Est-ce que tu peux, Mireille, voir qui était la première? Madame Martine Joyal, si vous voulez ouvrir votre micro, la parole est à vous. Oui, je vais même ouvrir ma caméra. Bonjour, hey, merci beaucoup. C'était vraiment super intéressant là, de voir aussi la collaboration réseau francophone-anglophone, vraiment très inspirant. J'ai deux questions, si j'ai le droit. Donc, première question, est-ce qu'il y a des stratégies particulières que vous avez mises en œuvre dans le projet pour rejoindre les familles, peut-être les familles plus isolées ou des familles qui ont des situations de vulnérabilité, parce que c'est souvent elles qui vont peut-être avoir un plus grand besoin d'informations puis qui n'iront pas le chercher, ces informations-là? Pour toutes sortes de raisons. Fait que première question. Puis deuxième question, est-ce qu'il y a un rôle particulier joué par le CIUS de votre territoire dans le cadre de ce projet-là? Excusez-moi, juste avant que mes invités répondent, Madame, vous êtes de quel réseau? Juste Oui, pour aussi savoir je avec suis qui on parle. organisatrice communautaire au CIUS du Nord de l'île de Montréal pour le territoire de Saint-Laurent, puis je soutiens entre autres la table petite enfance. Oui, bon, merci. Donc, si vous voulez répondre, mes invités. Je peux peut-être répondre, Tamara. Oui. Alors, bonjour Madame Joyal. Oui, tout à fait. La stratégie vraiment, c'est d'impliquer, de faire la promotion auprès de nos organismes communautaires. Et eux, en fait, c'est vraiment notre clé pour rejoindre les familles que l'on connaît, les familles isolées, etc. Le CIUS est impliqué aussi, mais je ne suis pas sûre que ça aille par le CIUS jusqu'aux familles. C'est un petit peu plus nébuleux jusqu'où ça va dans le réseau du CIUS. Par contre, c'est sûr que le fait que ça soit envoyé à toutes les écoles, on compte beaucoup sur l'information sur les écoles par rapport aux fratries, parce que les familles isolées,
peut-être qu'elles ont comment dire, un petit frère, une petite sœur, etc. Un grand frère, une grande sœur qui est déjà à l'école et qu'il y a un petit frère, une petite sœur qui va rentrer à l'école plus tard. Donc, c'est sûr que ça, c'est super important. Merci. Je ne sais pas si Stéphanie et Émilie, vous voulez compléter? Mais ce que je pourrais rajouter, c'est Mhm. que de rejoindre les familles qui sont isolées, c'est un enjeu qu'on entend depuis toujours. On le sait, ce sont les familles souvent les plus vulnérables. Et en fait, c'est la concertation, la collaboration qui fait qu'on arrive de plus en plus à rejoindre de plus en plus de gens. Mais il y a pas de recette miracle à ce niveau-là, c'est sûr. Merci, Émilie. Je suis complètement d'accord avec tout ça. Ouais. Je Ouais, voudrais, je peux peut-être juste rajouter une chose oui, qui est en cours, en tout cas dans l'ouest de l'île. La table de quartier nord de l'ouest de l'île travaille justement vraiment beaucoup pour euh, pallier à ce problème-là, parce que je pense que c'est ça, on entend ça dans toutes les tables de concertation. Et le travail est d'aller rejoindre par les communautés religieuses. Donc, c'est un angle qu'il ne faut pas négliger. merci. Puis je vais ajouter aussi, quand vous avez vu les quatre étapes, quatre étapes d'atelier, il y avait quand même, avant le bienvenue à la maternelle, possibilité de présence quelqu'un de CIUSA qui faisait le lien avec aussi des questionnements par rapport à tout dossier santé d'enfants et d'autres questions, hein. Donc, c'est prévu, autant aussi que orthophoniste, hein, quand on a préparé cet atelier, on en avait parlé, il y a une ouverture à voir d'autres professionnels lors de cette rencontre-là pour bien répondre aux besoins des parents. Voilà. OK. Bon, donc merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, toutes les questions ont été répondues. Bon, alors là, je voudrais donc juste dire aux gens qui ont resté avec nous après midi 30 que tout ce qui concerne cette pratique-là, plus en détail, mais on va faire une fiche avec nos invités qui sera prête peut-être d'ici un mois, qu'elle sera aussi vous envoyée comme dans un deuxième courriel suite au dossier documentaire. Donc, vous pouvez avoir plus de détails sur cette pratique-là. Sinon, je voudrais remercier tout le monde qui était présent aujourd'hui, particulièrement nos trois invités, hein. On voulait vraiment, avec cette activité, donner le goût de se connecter, de partager les choses ensemble, hein, notamment mais à travers de Montréal, puis au-delà de Montréal. Et on voit que c'est possible, hein, qu'on a aussi ben, bon élan et encouragement avec cette pratique-là que ça pourrait se faire, puis c'est possible sur le terrain. Bon, alors je pense qu'on peut terminer comme ça l'activité. Je demanderai les invités s'ils peuvent rester avec nous encore quelques minutes. Sinon, merci beaucoup pour le reste des personnes, pour pour les personnes. Merci.